Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme je l'ai écrit sur la présentation, on va essayer de faire la mise en place d'un modem Wi-Fi ou bien d'un routeur Wi-Fi. Après, on va essayer de tester nos connaissances. Quand je dis tester nos connaissances, cela veut dire on va essayer de mettre en pratique ce que nous avons déjà appris. Il y a des notions que nous avons déjà appris que je vais essayer de mettre en pratique. Ces notions sont le protocole, par exemple, DHCP, le protocole ARP, le protocole DNS, la connexion sans fil, cela veut dire les concepts, et la sécurité du réseau sans fil. Donc, pour ne pas tarder, on va essayer rapidement d'aller sur ce logiciel que je vais utiliser pour, en quelque sorte, faire la pratique. C'est le logiciel qu'on appelle Cisco Packet Tracer. Je pense que vous êtes déjà familier avec ça. On va essayer de prendre un appareil Wi-Fi qui joue le rôle d'un routeur ou bien d'un modem Wi-Fi, comme vous le voyez ici. C'est ça que je vais considérer comme un modem Wi-Fi parce que c'est la même chose. Par exemple, si la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour les installations domestiques, par exemple, les installations des petits réseaux, par exemple, au niveau d'une petite entreprise ou bien au niveau même de votre maison ou bien de la maison d'une autre personne. Vous pouvez être appelé à mettre en place un modem Wi-Fi. Je vais essayer de vous expliquer les étapes à suivre et les concepts que vous devez comprendre pour bien mettre en place ce modem Wi-Fi avec les appareils qui seront connectés. Par exemple, le modem Wi-Fi vous sera en quelque sorte donné par le fournisseur d'accès Internet, cela veut dire le FAI. Ça, vous le connaissez déjà, vous faites une demande et puis on vous amène ça. Du côté du fournisseur d'accès Internet, lui, il va vous, en quelque sorte, mettre en place un port sur lequel, si vous connectez le modem, vous aurez la possibilité d'avoir une connexion Internet. Maintenant, votre responsabilité se situe au niveau de, en quelque sorte, la mise en place du réseau local qui sera, en quelque sorte, connecté au niveau de ce modem. Donc, pour ne pas tarder, lorsque le modem est là, imaginons que le modem est là, et puis on va essayer de commencer à installer les machines. Par exemple, on va essayer de prendre un ordinateur. Première étape qu'on va faire, on va prendre un ordinateur test. C'est ça que j'appelle un ordinateur test parce que c'est lui qui va essayer de voir si, en quelque sorte, le routeur ça fonctionne ou bien le modem Wi-Fi ça fonctionne. Et puis, la plupart du temps, le modem Wi-Fi que le fournisseur d'accès vous donne, c'est un modem Wi-Fi qui a été déjà configuré avec la fonctionnalité d'un DHCP serveur, la fonctionnalité d'un switch ou bien d'un commutateur et la fonctionnalité de routage, ça veut dire la fonctionnalité d'un routeur. Il a ces trois fonctionnalités, pour ne citer que ça, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui y trouvent dedans. Donc, c'est une boîte qui est en quelque sorte complète pour être opérationnelle. Donc, on va essayer de brancher, on va utiliser ce câble-là pour brancher cette machine. Quand je clique ici, vous voyez que la plupart du temps, le modem qu'on vous donne, vous aurez au moins 4 ports. 4 ports, ces 4 ports sont des ports que vous trouvez par exemple au niveau d'un commutateur. Donc, ce sont des ports, c'est la raison pour laquelle je dis que le modem a le rôle d'un commutateur. Donc, vous allez voir les ports numérotés de 1 à 4, ce sont des ports qui seront utilisés pour connecter les machines au niveau du réseau local. Tandis que là où c'est écrit Internet, c'est ce port-là qui sera branché au niveau du port qui vous sera fourni, qui vous sera donné par le fournisseur d'accès Internet. Donc, ici, on prend le port numéro 1 et puis on branche le PC. Maintenant, lorsque le PC est branché, puisque je vous ai dit que le modem a le rôle d'un DHCP serveur, pour prouver ça là, on va essayer rapidement de aller sur simulation parce que je vais vous montrer en action. On va essayer de éditer les filtres et puis on va prendre DHCP
puis on vient ici pour, en quelque sorte, aller demander à cette machine IP configuration. La configuration c'est statique. Par exemple, ça c'est sur paquet tracer. Par exemple, si c'était sur Windows, par exemple, votre machine Windows, c'est automatiquement configuré à DHCP. Cela veut dire la machine utilise DHCP. Donc, si vous branchez ça sur le modem, automatiquement cette machine va contacter le modem Wi-Fi pour obtenir son adresse IP. Donc, je pense que ça vous le comprenez. Mais avec Packet Tracer, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour vous montrer en action comment ça fonctionne réellement. Donc, ici, on a changé la configuration de statique sur DHCP. Donc, le paquet DHCP est prêt pour partir au niveau du modem ou bien du routeur Wi-Fi, comme vous le voyez ici. Voilà. Maintenant, le paquet, je n'ai pas besoin de revenir sur le concept du DHCP parce que pour les gens qui ont regardé mes vidéos, ils vont comprendre comment le DHCP ça fonctionne. Donc, il y a une communication qui va se faire entre ce PC et ce modem Wi-Fi pour en quelque sorte obtenir son adresse IP. Donc, lorsque la communication est terminée, vous voyez la communication est terminée. Excellent, vous voyez qu'il a obtenu son adresse IP. Donc, c'est la première étape que vous allez avoir. Parce que la machine, avant de communiquer dans le réseau, il faut qu'elle ait en quelque sorte une adresse IP. Donc, la machine a une adresse IP. Donc, l'étape suivante consiste à quand vous voyez que le réseau qu'on utilise c'est le 192.168.0 avec comme masque de réseau les 24 bits. Ça, je pense que vous le connaissez déjà. Donc, la machine maintenant a son adresse IP. Donc, ce qui reste, voilà. Donc, ce qui reste ici. Donc, ce qui reste maintenant, c'est en quelque sorte, si on veut changer la configuration du modem, on pourra en quelque sorte se connecter sur ce modem parce que la machine maintenant a une adresse IP et après on pourra en quelque sorte configurer le modem. Donc, ça aussi, je vais vous montrer. Ça dépend des modems Wi-Fi que vous avez. Par exemple, pour ce cas de figure, on va essayer de revenir ici sur le PC et puis on va ouvrir le navigateur, on va mettre l'adresse IP mais pour l'adresse IP du modem, si on revient ici, c'est toujours quand vous allez sur la configuration IP du PC, c'est toujours l'adresse de la passerelle par défaut, c'est-à-dire le default gateway comme vous le voyez ici. Donc ça c'est l'adresse IP du modem. 192.168.0.1. Donc, on va essayer de venir ici. On va retourner sur le navigateur. Et puis, on va dire 192. Vous mettez l'adresse IP 192.168.0.1. Donc, et vous cliquez sur Go. Vous voyez, automatiquement, il vous demande le nom d'utilisateur. Ça, c'est en anglais, mais username, c'est l'utilisateur. Password, c'est mot de passe. Donc ici, par défaut, avec ce modem que j'utilise ou bien ce routeur Wi-Fi, le mot de passe est admin. Mais si c'est dans votre cas, par exemple, le fournisseur d'accès, en quelque sorte, va vous donner le nom d'utilisateur et le mot de passe du modem qu'il va vous donner. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Donc ici, c'est admin. Pour ce cas de figure là, c'est admin. Et puis le mot de passe aussi, c'est admin. Donc aussi, c'est très simple comme vous le voyez ici. Donc quand je clique, vous voyez, excellent. Je me suis présenté par l'interface du modem. Parce que la raison pour laquelle j'ai la possibilité de ça, parce que maintenant le PC ou bien l'ordinateur a déjà obtenu son adresse IP. Donc je pense que ça, vous le comprenez. Je n'ai pas besoin de venir sur ces détails-là, à part que quelques aspect que je vais vous montrer, par exemple, qui est commun à beaucoup de modems Wi-Fi que vous allez rencontrer. Par exemple, ça c'est la configuration en quelque sorte de l'interface qui sera connectée sur Internet. Par exemple, ici, là,
par exemple, ici, si je viens sur l'interface, par exemple, si j'avais, par exemple, imaginons que j'ai par exemple, un routeur. Un routeur, par exemple, qui va représenter l'Internet. Imaginons que ça, c'est l'Internet. On revient ici et puis on va essayer de connecter ça là avec le routeur. Vous voyez? Donc c'est ça l'interface. Cette interface-là, si on revient ici, retourne ici sur le PC, sur l'interface graphique pour la configuration, ça c'est la configuration de l'interface. Il dit que l'interface, il peut avoir son adresse IP de façon DHCP. Par exemple, le fournisseur, et puis c'est ça la réalité. Dans beaucoup de cas de figure, c'est le fournisseur d'accès qui va vous donner votre adresse IP externe, cela veut dire l'adresse IP qui va vous permettre de connecter à Internet via DHCP. Donc, il y a la configuration statique, mais ça c'est pour des cas très rares. Par exemple, si vous commandez une adresse IP, dans ce cas de figure, ça sera une adresse IP statique. Ça peut être aussi la configuration PPPoE, mais tout ça là vous sera déterminé par le fournisseur d'accès. C'est lui qui va vous dire que soit vous allez utiliser DHCP ou bien vous allez utiliser statique si vous allez acheter, si vous avez beaucoup d'argent pour acheter une adresse IP, ou bien PPPoE dans ce cas de figure. Donc je vous ai dit à 90% des cas que je rencontre, la plupart du temps, c'est via DHCP que vous allez obtenir votre adresse IP qui va vous permettre de vous connecter sur Internet. Donc ça, c'est l'adresse IP externe. Par exemple, si on retourne ici sur Packet Tracer, donc ça, c'est l'adresse IP externe. C'est cette adresse IP qui va en quelque sorte que vous voyez la configuration que je viens de vous montrer. Donc, grosso modo, c'est ça. Le reste ici, là, c'est le DHCP, la configuration du DHCP. Comme vous le voyez ici, DHCP Enable, cela veut dire c'est activé. Et puis, les adresses IP qui seront allouées, vous voyez, c'est que ça commence de 192.168.0.100 jusqu'à 150. Ici, jusqu'à 50 du moins. Ici, ça n'a rien à voir avec le fournisseur d'accès Internet. Ça, c'est à votre portée. Par exemple, vous pouvez même changer la plage d'adresse que vous voyez ici. Vous pouvez le changer parce que ça, c'est au niveau local. Donc, il faut bien savoir distinguer la part des choses. Donc, on peut changer ici. Si on voulait, on peut mettre une autre adresse IP, mais l'essentiel, ça doit être des adresses IP privées. Donc, il faudra savoir la classe des adresses IP privées parce que ça, quand vous voyez 192.168, automatiquement, vous allez vous mettre dans la tête que c'est une adresse IP privée. Donc, ça, on peut changer ça. Et puis, list time, tout ça, là, on peut changer ça. DNS, vous voyez qu'on n'a pas choisi DNS. C'est la raison pour laquelle il a mis 0. Donc, si on retourne ici sur le PC, attends. Si on retourne ici sur le PC, on va sur IP configuration, on voit que DNS serveur, il n'y a rien qui est rempli ici parce que la raison en est qu'on n'a pas configuré en quelque sorte DNS. Donc si on retourne ici sur le navigateur .0.1 et puis on met le mot de passe admin, on met le nom utilisateur du moins et le mot de passe admin. Voilà. Donc, on va essayer de en quelque sorte, configurer, on peut configurer le DNS serveur. Pour ce cas de figure, la raison pour laquelle je vous montre la configuration, la plupart du temps, l'adresse IP du DNS serveur sera la même adresse IP en quelque sorte, on va choisir l'adresse IP en quelque sorte du modem. C'est ça qui va, parce que le modem va en quelque sorte aussi jouer le rôle d'un DNS serveur. Donc, on va mettre 192.168.168.0.1. Voilà, excellent. Et puis vous venez ici, vous cliquez sur Save. Save Settings, cela veut dire enregistrer.
Et puis vous voulez, il dit setting are successful, continue. Vous voyez? Donc excellent. On revient ici sur desktop. On va essayer de fermer ici. Et puis on retourne sur attends, je vais minimiser. On va essayer de retourner sur IP configuration. On va aller sur statique. Et puis on retourne sur DHCP pour essayer de voir. Vous voyez, excellent. Maintenant, il a pris le DNS serveur parce qu'on vient tout juste de configurer le DNS serveur. Donc vous voyez que typiquement, ce que je viens de vous montrer, la plupart du temps, quand vous allez dans les maisons, c'est ça que vous allez trouver. Le passerelle par défaut, c'est l'adresse du modem. DNS serveur aussi, c'est l'adresse du modem. Mais tout ça là, c'est au niveau local, encore une fois, parce que le DNS serveur, son adresse IP externe, ou bien l'interface externe qui se connecte sur le fournisseur d'accès pour la connexion Internet, ça, c'est une autre configuration. Donc, il faut bien savoir faire la part des choses. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, on a vu la notion du protocole DHCP, on a vu la notion du protocole DNS. On va essayer de voir la notion du protocole ARP. ARP, pour vous montrer ça, on va essayer de prendre un autre PC. On va essayer de le connecter sur ce modem. On va essayer de le connecter sur ce modem, comme vous le voyez ici. Maintenant, on prend la connexion numéro 2. Lui aussi, on va lui dire d'aller prendre son adresse IP via DHCP. On met sur DHCP. Ça ne va pas prendre du temps. Vous voyez? Et puis, il dit fail, mais c'est ça c'est packet tracer. Si ça fait comme ça, vous retournez sur statique, vous mettez DHCP. La plupart du temps, ça va marcher. Essayons de lui donner un peu de temps. Voilà, excellent. Vous voyez, c'est packet tracer. On est dans un environnement virtuel. Mais excellent, on a obtenu le résultat. Lui aussi, il a obtenu son adresse IP 192.168.0.101. Donc, on va essayer de voir la communication entre ces deux machines pour voir en quelque sorte ARP, comment ça se fonctionne. Parce que ARP, c'est un protocole aussi à comprendre dans l'installation de votre réseau local avec le modem Wi-Fi. Donc, par exemple, je vais essayer de lancer un ping à partir de ce PC. Je vais aller sur la ligne de commande. Et avant ça, là, on va aller sur simulation. Et puis, on va essayer de choisir. On va essayer de choisir ARP, comme vous le voyez ici. Et puis, on va essayer de lancer le ping. On va dire ping 192.168.0 du moins, point 101. Excellent. Voilà. Maintenant, quand on lance le paquet, ça c'est un paquet ARP. Quand on regarde ici, vous voyez que c'est ARP, comme vous le voyez. ARP, c'est un paquet de diffusion qui va aller sur toutes les machines qui sont sur le réseau local. Malheureusement, dans ce réseau local, on n'a que 2 machines, donc ça va aller uniquement sur cette machine. Cette machine va répondre parce que il va savoir que le ARP là, c'est destiné à elle. Vous voyez? Donc, elle va répondre, la machine ou bien l'ordinateur va répondre, comme vous le voyez ici. Et puis, une fois qu'il répond, le ping va démarrer, comme vous le voyez. Vous voyez, le ARP maintenant, parce que ARP, ça sert à, en quelque sorte, connaître l'adresse MAC de la machine. Donc maintenant, si vous voyez ce crochet vert là, cela veut dire que la requête ARP a été bien répondue. Donc maintenant, le ping va passer de façon très simple, comme vous le voyez ici. Vous voyez que le ping a été c'est passé sans aucune difficulté parce que ARP a bien joué son rôle. Donc grosso modo, c'est ça. Je pense que vous le comprenez. Maintenant, ARP, ça peut être un peu compliqué. Par exemple, si cette machine devait
communiquer avec l'ordinateur et avec le routeur qui est là. Par exemple, le routeur qui nous sert de fournisseur d'accès pour cette démonstration. Dans ce cas de figure, la question que je vais vous poser, si par exemple cette machine avait une adresse IP, on va essayer de choisir par exemple 51.1.1.1 au hasard quoi, par exemple. Maintenant, si cette machine veut lancer un ping vers ce routeur-là que vous voyez ici, en ce moment-là, en premier lieu, on sait que c'est ARP c'est la requête ARP qui va s'effectuer en premier lieu. Mais la requête ARP, toujours, il va demander l'adresse MAC de l'adresse IP qu'il veut communiquer, l'adresse IP que l'ordinateur veut communiquer avec. Mais dans ce cas de figure-là, puisque cette machine-là, ce routeur-là n'est pas sur le même réseau, donc le PC va envoyer une requête ARP à ce modem. Donc la règle est très simple. À chaque fois que la machine est en dehors du réseau, le requête ARP, ça sera toujours l'adresse IP de la passerelle par défaut. Donc ça aussi, c'est une notion à bien maîtriser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas ou bien qui sont un peu confus sur ce concept. Donc je pense que vous comprenez ça. Maintenant, on revient sur la connexion sans fil. La connexion sans fil aussi, l'expliquer, c'est très simple parce que ça se fait avec les ondes ou bien au niveau de l'air. Par exemple, pour vous démontrer ça, on va essayer de venir ici prendre un PC qui est un wireless PC par exemple. Vous voyez, automatiquement il va se connecter sur le routeur parce que il va utiliser les ondes radio pour en quelque sorte connecter avec le modem. Et puis lui aussi il va obtenir son DHCP, sa configuration IP. Vous voyez, quand je viens ici sur desktop, vous voyez, excellent, il a obtenu son adresse IP, ou bien sa configuration IP de façon générale, comme vous le voyez ici. Donc, grosso modo, vous voyez que c'est très simple, déploiement d'un modem Wi-Fi au niveau, par exemple, d'un petit local ou bien d'un réseau local. C'est très simple si vous comprenez les concepts. Mais si vous ne le comprenez pas, si vous avez des problèmes, ou bien si vous êtes confronté à des difficultés, vous n'aurez pas la possibilité de dépanner votre réseau parce que vous ne maîtrisez pas les concepts. C'est la raison pour laquelle je prends du temps à vous expliquer ces concepts. Il faut bien le comprendre parce que c'est ça qui va vous permettre en quelque sorte de bien déployer votre modem Wi-Fi sans aucun problème. Sans aucun problème du moins. Donc maintenant, la dernière étape, c'est la sécurité. Parce que qui dit réseau sans fil, parce que ça, c'est un réseau, je ne vais même pas dire que c'est un réseau sans fil, mais c'est un réseau mixte, par exemple, parce qu'il y a un réseau, le modem joue le rôle, a la fonctionnalité de Wi-Fi, mais il a la fonctionnalité d'un commutateur. Donc, vous voyez que ces deux PC-là sont branchés avec le câble, donc, via le réseau filaire. Donc, on peut dire que donc, on a un réseau qui est mixte, tandis que cette machine-là, c'est connecté avec le modem via, en quelque sorte, le sans fil. Donc, c'est l'avantage du modem Wi-Fi, parce que vous avez la possibilité de connecter certaines machines avec le câble, certaines machines pourront se connecter sans fil. Donc, c'est ça l'utilité ou bien l'avantage du modem Wi-Fi. Donc, grosso modo, c'est ça. Mais il y aura un problème de sécurité parce que le réseau sans fil, s'il n'est pas sécurisé, c'est comme si vous avez votre maison sans porte ni rien, sans fenêtre. Tous les gens auront la possibilité d'entrer quand ils veulent ou bien de sortir quand ils veulent. Donc ça, on ne le souhaite pas. C'est la raison pour laquelle la dernière étape que j'ai mis ici, c'est la sécurité. Et puis la sécurité, c'est très simple. Pour configurer la sécurité au niveau du Wi-Fi, vous mettez seulement un mot de passe en utilisant ce protocole. Par exemple, on va essayer d'aller ici sur l'interface du routeur, bien administration. Ça, c'est pour changer le mot de passe qui vous permet de connecter au routeur Wi-Fi.
Ça n'a rien à voir avec le mot de passe qui permet de sécuriser en quelque sorte votre modem Wi-Fi. Voilà, voyez les sécurités, voilà. Security mode, c'est là où vous venez. Ça dépend du modem que vous allez avoir. C'est ça, j'essaie de vous donner une idée seulement. Il y a beaucoup de protocoles que vous pouvez utiliser pour la sécurité, pour mettre un mot de passe au niveau du Wi-Fi. Mais il ne faut jamais prendre web. Web, comme vous le voyez ici. Maintenant, on a démontré que web est tellement a des problèmes de faille de sécurité que personne n'utilise web. Vous pouvez utiliser WPA, c'est un peu mieux, mais WPA2, c'est le top, c'est ça qui est plus sécurisé. Donc, je vous conseille d'utiliser WPA2 parce que web là, c'est pas du tout sécurisé. WPA, comme vous le dites, c'est un peu mieux, mais sécurité aussi, ça reste un peu. Mais WPA2, c'est ça qui est plus sécurisé. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous expliquer avec cette vidéo. Les concepts, en quelque sorte, sont les plus importants. L'explication des concepts sont pour moi le plus important. Mais néanmoins, j'essaie de résumer tout ce que nous avons déjà appris avec ces notions de protocole DHCP, protocole ARP, DNS et tout ça là, et le réseau sans fil. Donc, je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.